On a pour coutume de dire qu'il faut du cardio pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'aimerais savoir quels sont d'autres critères qu'il faut pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est devenu tendance, c'est devenu une mode. Tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat. Mais à un moment donné, on se pose la question, si tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat, qui va finalement travailler pour qui? Et en même temps, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat et se retrouvent confrontés à un mur. Ils ne font même pas un an et laissent tomber. Donc, ma question encore, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir perdurer dans l'entrepreneuriat, parce qu'en réalité, c'est devenu de plus en plus compliqué. C'est devenu de plus en plus compliqué. Surtout en Afrique. Faire de l'entrepreneuriat, je sais pas, c'est comme si c'était de la sorcellerie, en fait. Et encore, pour ceux qui font du commerce en ligne. Ah, mon Dieu. Lorsque j'essaie un peu de scroller et j'essaie un peu de regarder ceux qui font du commerce en ligne, du e-commerce, quand je vois, en fait, leur quotidien, ce qu'ils partagent, de ce qu'ils vivent lors des livraisons, c'est la magie, c'est tout simplement, ça ne donne même pas l'envie vraiment de s'y lancer. Mais en même temps, je me dis aussi que chaque personne va devoir trouver la meilleure astuce pour pouvoir réellement éviter de se retrouver face aux clients fantômes, face aux personnes qui passent le temps à déranger les gens qui veulent en fait sortir la tête de l'eau. S'il vous plaît, dites-moi en fait, qu'est-ce qu'il faut surtout en fait par rapport aux e-commerçants, parce que apparemment c'est un domaine assez, apparemment en fait, il semblerait que c'est un domaine assez compliqué, c'est un domaine dans lequel lorsque tu n'as pas encore validé la commande jusqu'à recevoir de l'argent venant du client, tu ne peux pas encore en fait t'acclamer en fait, tu peux pas encore en fait te souffler, parce que il y a beaucoup de clients qui, en quelque sorte, même parfois passent les commandes sans être au courant qu'ils ont passé les commandes, apparemment. Donc, depuis quelques temps, j'essaie un peu de regarder, en fait, des profils de e-commerçants en ligne et qui se lancent en Afrique. Je constate que le problème est, en fait, partout. Tout le monde se plaint de la même chose. Qu'est-ce qu'il faut? Si, par hasard, les clients fantômes aussi pouvaient s'exprimer, ça pouvait être une bonne chose. Comme ça, on essaie de trouver une solution pour pouvoir résoudre ce problème-là. Car il n'y a rien de plaisant de se lever la journée pour aller faire ses livraisons et d'arriver à appeler quelqu'un pendant des heures et la personne ne décroche pas, ou bien la personne te fait savoir qu'en réalité, tu ne causais pas avec moi, tu causais avec mon fils. Tu ne causais pas avec moi, tu causais avec un bébé. Je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai passé une commande. Donc, franchement, je vais un peu en savoir davantage. Merci.